Salut à tous ces petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, catégorie Mes Passions. Nous voici aujourd'hui pour l'ouverture de la case numéro 11 du calendrier de l'Avent de Dragon Ball Z version Baby Pops. Donc hier, dans le numéro 10, nous avions eu la réplique de la première figurine de Vegeta version Oozaru, singe géant. Donc là, c'était la première figurine qu'on avait eue. Et hier, on a eu exactement la même, sauf qu'au niveau des poils, tout ça, c'est un effet un peu plus... ça fait plus tissu. Voilà, ça fait plus tissu que là, ça fait vraiment plastique. Donc, pour moi, mon avis à moi, c'était... premier avis, enfin, à chaud. Pour moi, ça me dérangeait d'avoir exactement la même figurine, même si c'est un peu mieux fignolé. Sachant qu'il n'y a que 24 figurines, qu'il y avait de quoi largement faire au niveau de la gamme des personnages de Dragon Ball Z dans la saga les Saiyans. Parce que là, je pense que là, dans tout le calendrier qu'il y aura, ça sera que la période Saiyan, quand il y a Vegeta, Nappa, tout ça. Je suis pas sûr du tout et je pense pas du tout que ça va aborder l'arc où il y a Freezer, même Cell ou Boo. Donc c'est axé sur la période de l'arrivée des guerriers de l'espace sur la Terre, avec le combat entre Sangoku et Vegeta. Donc c'est pour ça que je pense que sur les 24 cases, il y a largement de quoi faire au niveau des personnages. À chaud, ça m'a un petit peu déçu de voir exactement le même personnage, même s'il est un peu mieux fini. J'en ai parlé à mon fils quand il est rentré de l'école. Pour lui, ça le dérange pas du tout. Même quand il a ouvert sa case, apparemment, il était super content d'avoir un personnage, ce personnage, un petit peu mieux fini que celui-là. Sachant que voilà, les poils, ça fait un peu encore un peu plus vrai. Donc si mon fils il est content, c'est le principal. Finalement je me dis ouais, c'est vrai que ça a un petit plus, mais je trouve dommage qu'ils aient pas plutôt axé sur faire 24 personnages différents, sachant qu'il y a de quoi faire. Donc maintenant nous allons passer à l'ouverture de la case numéro 11. En espérant que ça soit une autre figurine, une qu'on n'a pas vue. Donc voilà, donc la 11, elle est là. Donc voilà. Donc, pour la voir, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Donc aujourd'hui, dans la case numéro 11, nous avons, en espérant, je prie que ça soit un nouveau personnage. Je prie. 1, 2, 3. Ah! Alors ça c'est bien ça. Un nouveau personnage, cool. Donc là dans la case numéro 11, nous avons le guerrier de l'espace, Nappa. Nappa qui est l'acolyte de Vegeta. Voilà. C'est son compagnon d'aventure, enfin, si je peux appeler ça un compagnon. Lui, Nappa, c'est plutôt un petit peu le sbire de Vegeta. Il fait tout ce qu'il lui ordonne de faire. Alors là, Nappa, ce qui est bien, là dans le personnage, c'est qu'il y a le scooter en plus. Ce qu'il a à son oreille, ça s'appelle un scouter, enfin un scooter ou un scouter. Et ça permet de détecter la puissance, par exemple, d'un ennemi. Je vais prendre par exemple Sangoku là, qui est là. Nappa, il active grâce à cette petite touche, là, ce petit bouton là. Il active le scooter, et ça lui permet de détecter la puissance que Sangoku dégage, la puissance qu'il a en lui, la puissance qu'il dégage. Ça détecte précisément. Voilà, comme ça, Nappa, Vegeta, enfin ceux qui ont un détecteur à l'œil,
Ils savent exactement la puissance que l'adversaire dégage. Voilà. Donc, aussi, autre chose, le scooter permet aussi de dialoguer à distance. Ça veut dire que Nappa il est sur une planète, il peut parler avec une personne ou écouter la conversation d'une autre personne qui a aussi un scooter à l'oreille branché. Donc voilà. Donc Nappa, s'il a un scooter, c'est qu'il ne peut pas détecter la puissance de ses adversaires grâce à son, comment on appelle ça, à son sens. Parce que Sangoku, lui, il est capable, que ce soit Sangoku, Krillin, Piccolo, puis Tortue Géniale, ils sont capables de détecter la puissance des adversaires ou même des personnes qui sont autour sans appareil. Bon, c'est sûr, c'est moins précis, mais ils sont capables de détecter la puissance. Donc voilà. Donc je suis assez content pour cette ouverture de case numéro 11. Déjà parce que c'est un personnage qui est... c'est un nouveau personnage. Et puis parce qu'il a aussi un petit accessoire, le scooter. C'est vachement bien. J'adore sa petite moustache qui est super. Par contre, j'aurais bien aimé que sa tenue... Enfin, si on voit un petit peu les épaulettes, mais que les épaulettes soient un petit peu plus prononcées. À la limite, ils auraient pu faire les petites épaulettes un petit peu plus, même si ça sortait un petit peu par rapport à la tête, ça aurait pas fait trop grave. Mais sinon, sans ça, c'est super bien. Je suis très content. Donc voilà, donc si l'ouverture de la case 11 vous a plu, enfin la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Laissez le petit commentaire, le pouce vers le haut ou vers le bas. Activez, alors ça c'est très important, activez la petite cloche pour recevoir les notifications de vidéos. Je pense que il y en a beaucoup qui n'activent pas la petite cloche, donc ils ne peuvent pas savoir quelle vidéo arrive à tel moment. Donc c'est super important d'activer la cloche et puis parler de la chaîne autour de vous. Et puis dernière chose, dans la vidéo sur la case 10 de Dragon Ball Z, j'avais mis un petit décor avec Vegeta, singe géant, les boules de cristal, Sharon, et puis un petit personnage. Donc je voudrais savoir si vous préférez avoir la vidéo avec un décor brut comme ça, ou si vous voulez avoir des petites figurines qui sont à droite et à gauche. Donc voilà. Donc les petits loups, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour l'ouverture de la case numéro 12. Et à ce moment-là, on sera arrivé à la moitié du calendrier. Donc voilà, ciao les petits loups, tchuss. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.